Je vais faire une parenthèse, il y aura plein de spoilers, désolée, pas vraiment en fait, mais j'en ai marre. Alors, je suis mais vraiment pas contente. J'ai très rare fois eu l'envie de revenir en arrière pour effacer quelque chose qui s'est passé dans ma vie, parce que j'ai tendance à assumer tout ce que je fais. Mais là, je pense que j'ai fait une grosse bêtise en allant voir ce film. J'ai perdu 1 heure et demie de ma vie que je ne récupérerai pas. Et voilà. Alors aujourd'hui, comme vous avez dû comprendre avec le titre, je vais vous parler, ou en tout cas essayer de vous convaincre, de ne pas aller voir les nouvelles aventures de Cendrillon, ou le deuxième volet de ce qui se voudrait être apparemment une franchise à la française, suite des nouvelles aventures de Aladdin qu'on a précédemment vu avec Kev Adams. Pour info, je n'ai pas vu les nouvelles aventures d'Aladdin, donc je parle vraiment que de ce film, les nouvelles aventures de Cendrillon. Sur le papier, le film se présente comme étant la réinterprétation de l'histoire de Cendrillon par le personnage principal féminin qui est joué par Marie-Lou Berry, qui le met à sa sauce en l'adaptant au personnage de sa vraie vie et dépendant des interventions du petit garçon avec qui elle parle. Le film, désolé pour les amis français, mais c'est un film de beauf quoi. Mais vous êtes vraiment sérieux? C'est à base de blagues, mais qui tiennent vraiment pas la route, à base de propos à la limite, enfin non, c'est pas à la limite, c'est des propos sexistes, des propos bien homophobes concernant un des personnages, enfin enrobés dans un gel d'humour, et on a l'impression qu'en fait le scénario en lui-même de l'histoire, il est aussi mal ficelé que l'histoire en elle-même qui est racontée par le personnage. Et t'es là, en fait, tu te dis mais c'est quoi ces gens en fait arrivent à avoir des sous pour produire des films, ils sont en capacité de faire des belles choses. Franchement, revisiter le mythe de Cendrillon en mode de comédie, je suis sûre qu'il y a tout plein d'idées possibles. Mais là, franchement, moi pendant tout le film, j'étais en mode horreur. Parce que déjà, voilà, je le répète, c'est hyper sexiste comme pas possible. On joue sur des propos qui sont blessants, on joue sur un personnage qui est, on va dire entre guillemets, gentil, un peu niais, et duquel on profite, et il n'y a pas vraiment de morale à la fin. Enfin, le but des contes, c'est d'avoir une morale, même si c'est une morale un peu utopique ou quoi que ce soit, mais il y a une morale. Là, il n'y en a pas. On finit sur un zoom avec un propos encore plus que ce qui avait été annoncé. Donc, je sais pas. Je sais pas. J'ai toujours eu du mal avec le cinéma français dans sa généralité, parce que pour moi, ça se divise en deux parties. C'est soit t'as le cinéma français hyper bobo, hyper voilà, psycho, où t'as l'impression d'avoir besoin d'avoir un doctorat en psychanalyse carrément pour pouvoir comprendre le truc, à se dire que tous les gens sur Terre sont des psychopathes, ou sinon t'as des comédies comme celle-là où il y a ni queue ni tête et où t'as l'impression qu'on prend des gens pour des vraiment. Du coup, vous avez dû imaginer, je ne vous conseille absolument pas d'y aller. Je vous dirais plutôt, je sais pas, de voir n'importe quoi d'autre, sauf ça. Surtout si vous avez dépassé l'âge de 16 ans et que vous voulez quand même voir quelque chose qui ne soit pas débilisant, parce qu'au-delà du temps perdu, j'ai l'impression d'avoir perdu quelques neurones aussi. Malgré tout, ça ne m'empêchera pas de repartir au cinéma. J'espère que ça vous donnera envie quand même à vous aussi d'y aller, parce qu'il y a quand même des belles choses, mais il faut de temps en temps parler des navets, parce que sinon, ça passe. Bref, jusqu'à la prochaine fois, je vous dis, portez-vous bien, allez au cinéma, à la prochaine.